Coucou mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo capillaire. Je compte faire un bain d'huile ce soir. Je me suis dit pourquoi pas vous filmer cela et vous expliquer le pourquoi du bain d'huile et quelles sont les différentes huiles que je vais utiliser, quel sera l'apport nutritif de ces huiles là pour mes cheveux. Voilà, donc sur ce c'est parti. Un bain d'huile, c'est un soin en profondeur qui vise à nourrir, à hydrater. C'est bien sûr un soin à base d'huile, donc huile végétale de préférence, et qui permettra normalement l'équilibre capillaire. Ça fait une semaine, bientôt 2 semaines que j'ai lavé mes cheveux. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé aujourd'hui de faire un bain d'huile? Parce qu'il y a 2 semaines, j'ai changé de gamme. J'ai pas changé de marque, j'ai juste changé de gamme. Habituellement, j'utilisais la gamme de chez Shea Moisture, le Coconut Hibiscus Curl and Shine. Ce sont le shampoing, l'après-shampoing et la crème capillaire. Sauf qu'il y a 2 semaines, j'ai décidé de tester le Jamaican Black Castor Oil. J'ai décidé d'utiliser toute la gamme. Très vite, j'ai remarqué que mes cheveux étaient secs. Dieu merci, je mets mes vidéos sur YouTube et sur Facebook. Et sur YouTube, il y a une personne qui a commenté, je pense qu'elle s'appelle Marie-Danielle, si je ne me trompe pas, qui a commenté ma vidéo, qui m'a dit mais ça se trouve, c'est par rapport aux protéines, parce qu'il y a des protéines dans la gamme que tu es en train de tester. Et c'est vrai que je n'ai pas pris la peine du tout de lire les ingrédients avant d'acheter la gamme. La protéine en elle-même n'est pas le problème. La protéine c'est très bien parce que ça donne des cheveux résistants et c'est bien pour des cheveux qui sont très souvent manipulés, donc c'est-à-dire colorés. Des cheveux qui sont très souvent sous la chaleur, c'est vraiment des cheveux qu'on manipule tout le temps au fait. Alors que les miens, je ne les manipulais pas du tout. Et pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos passées, j'avais des cheveux vraiment souples. Donc c'était des cheveux que j'entretenais vraiment de près. Donc il n'y avait pas de raison pour moi de faire une cure de protéines, si je peux le dire ici. Je me suis penchée sur les ingrédients de ces différents produits. Dans la gamme que j'utilise de base, au fait, il y a un pourcentage de protéines. Donc ça veut dire, de façon quotidienne, j'avais déjà mon apport en protéines. Et moi, je suis venue prendre une gamme purement protéinée pour mettre sur les cheveux. Donc il y a eu une surdose de protéines qui a mené du coup à la sécheresse de mes cheveux. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment remédier. Je vous en prie les filles, si vous avez des cheveux secs, il faut trouver la cause. Il faut comprendre pourquoi est-ce que les cheveux sont secs et vite les traiter. Parce qu'un cheveu sec est égal à un cheveu abîmé qui est égal aussi à la chute des cheveux. Donc il faut vraiment faire quelque chose si vous ne voulez pas avoir des cheveux qui se cassent. Et dans mon cas, la chose intéressante, c'est que j'aime pas tester 1001 produits. Je teste une chose à la fois, une gamme à la fois, ce qui fait que lorsque quelque chose ne va pas, je mets vite le doigt sur ce qui ne va pas. Donc je vous encourage aussi à revoir vos produits et à vraiment faire le tri, à utiliser une première chose, voir quel est l'effet de cette chose sur vos cheveux. Si ça passe, c'est bon. Si ça passe pas, vous savez que cette chose ne vous correspond pas. Donc là, au moins, je sais que cette gamme-là, présentement ne me correspond pas. J'arrête de parler, on passe au vif du sujet, donc pour les bains d'huile. Quand est-ce qu'il faut faire un bain d'huile? Il faut faire un bain d'huile lorsqu'on sent qu'on a les cheveux qui sont secs, comme les miens actuellement. Voilà, qui ne m'écoutent pas du tout. On a les cheveux qui sont abîmés, on a les cheveux qui se cassent, on a des cheveux qui sont ternes. En fait, on ne comprend plus rien aux cheveux. On a l'impression qu'il y a un déséquilibre, il y a une guerre qui se fait au sein de notre chevelu. C'est le moment vraiment propice pour faire un bain d'huile. Mais aussi, si on a tout qui va bien, pourquoi pas faire un bain d'huile? Parce qu'au finish, c'est pour nourrir. Donc, on peut toujours faire un bain d'huile, mais quand tout va bien. Le bain d'huile va réhydrater notre chevelu, il va lui apporter de la brillance, de la douceur, il va limiter la casse, il va vraiment nourrir en profondeur. Dépendant du mélange d'huile qu'on aura, chaque huile aura une action précise à jouer. Donc le bain d'huile, c'est vraiment que du bonus pour les cheveux à condition de l'utiliser raisonnablement, c'est-à-dire on va pas le faire systématiquement chaque semaine. En tout cas moi je peux espacer mon bain d'huile, je le fais vraiment quand je sens le besoin. On n'est pas aussi obligé d'utiliser plusieurs huiles, on peut utiliser une seule huile. Ce que je vais dire,
là, ça peut aider aussi des personnes qui pensent avoir des cheveux déjà trop gras, donc qui ne voient pas la nécessité pour eux de faire un bain d'huile. L'huile de jojoba, c'est vraiment mon huile chérie. Je l'utilise à la fois pour la peau parce que j'ai une peau sensible et je l'utilise aussi pour mes cheveux. Donc pourquoi est-ce que l'huile de jojoba est intéressante? Lorsqu'il s'agit vraiment de masser le cuir chevelu et autres, quand on est sujette aux pellicules ou on a l'impression d'avoir des cheveux qui sont gras, il faut utiliser une huile légère comme l'huile de jojoba. Et le plus de l'huile de jojoba, c'est que elle a des propriétés qui sont vraiment semblables à celle du sébum. Donc c'est quoi le sébum? La peau et le cuir chevelu vont sécréter naturellement un liquide qu'on appelle le sébum. Le sébum, au fait, il vise à protéger le cuir chevelu et la peau en hydratant la peau. Lorsque la peau ou le cuir chevelu va se sentir attaqué par la chaleur, par un quelconque traitement qui sera agressif, il aura tendance à produire davantage de sébum. Sauf que, sachant que l'huile de jojoba a des propriétés qui sont quand même semblable à celle du sébum, lorsque vous l'appliquez sur votre cuir chevelu, le cuir chevelu va se dire, ben ça va, il y a déjà assez de sébum, j'ai pas besoin de produire davantage de sébum. Du coup, l'huile de jojoba, elle aide à réguler la quantité de sébum. Donc quand il y a un manque, ça va compenser, et lorsqu'il y aura trop, ben ça va réguler. Du coup, au finish, on gagne vraiment avec cette huile là. Donc dans un premier bol, je vais mélanger mon huile de jojoba et mon huile de ricin qui sera juste à appliquer sur mon cuir chevelu. Sur la longueur et la pointe de mes cheveux, je vais utiliser du beurre de karité. Je l'ai reçu du Sénégal, c'est vraiment pas du tout traité, c'est le beurre de karité bio par excellence. L'odeur est super forte, donc je me dis en soins profonds comme ça, c'est bien. Donc je prends le beurre de karité, pourquoi? Parce que le beurre de karité a des vertus réparatrices et c'est aussi apaisant, c'est hydratant. L'huile d'olive que je vais rajouter au beurre de karité parce que effectivement ça va apporter de la brillance, ça va apporter de l'hydratation toujours par rapport à mes pointes et quelques gouttes de mon huile jojoba. En gros, j'aurai deux petits bols dans lesquels j'aurai l'huile de ricin et l'huile de jojoba pour mon cuir chevelu, et dans un autre bol j'aurai le beurre de karité, l'huile d'olive et l'huile de jojoba pour ma longueur et mes pointes. Donc voilà. Avec mon téléphone, donc je ne sais pas s'il y aura une différence de qualité en matière de vidéo. Donc je sectionne mes cheveux en deux. Voilà, je vais commencer par travailler cette partie là en commençant par le cuir chevelu. Donc avant d'appliquer l'huile sur le cuir chevelu, je vais ouvrir les pores en vaporisant de l'eau chaude, mais pas très chaude, ok, avec mon vaporisateur. C'est pour que les pores soient plus réceptifs. Voilà, donc je vais juste humidifier. Je viens appliquer l'huile. Grosse vanille. Je vais masser un peu mon cuir chevelu et après je vais mettre du film étirable. Franchement, je vous conseillerais de les prendre les plus naturels possible, sans traitement, rien, la première pression d'huile. Je vais filmer les pointes de mes cheveux. Monsieur, il va falloir que tu lui expliques pourquoi tu fais tout ça. Moi en semaine ça va, mon mari n'est pas là, donc je peux vraiment me permettre ce genre de choses nocturnes. Mais après, si vous ne voulez pas garder ça toute la nuit, gardez ça au moins 3 heures, je pense que c'est bien. Pour avoir le maximum de chaleur, sauf si vous avez un bonnet chauffant, là c'est autre chose au fait.
Je vais venir ajouter ça par-dessus. Ah, les nappies. Ah, la meuf que quand tu vois dans la rue avec ses beaux cheveux bouclés et méga volume, tu te dis waouh, comment elle fait? Eh bien, comment elle fait, c'est ça. Elle attache un collant sur la tête. Donc voilà, je vais garder ça sur la tête jusqu'à demain. Et puis ben, on se retrouve du coup à demain. Bonne nuit. J'espère que vous allez bien. Il a fait très chaud pour mes cheveux cette nuit. Mais en tout cas, je les retrouve tout humides. Je vais vite me laver les cheveux. Je vais d'abord rincer abondamment. Ensuite, je vais utiliser mon shampoing que j'utilisais de base au fait. Là, je suis en train de faire un shampoing. Je pense que je vais pas faire d'après shampoing. Il faut quand même bénéficier de l'hydratation des huiles là. Laisser mes cheveux sécher, ou du moins je vais juste les essorer avec un vieux t-shirt au fait. Je vais laisser ça comme ça, on va dire 30 minutes maximum, et puis ben, je vais me faire de grosses vanilles ou alors les laisser au fond, je sais pas d'abord. Alors, on va voir ce que ça donne. Franchement, tellement doux que je pense que je vais les laisser comme ça un peu au vent. Regardez, mes boucles se sont vraiment ravivées, j'ai envie de dire. J'ai retrouvé l'élasticité de mes cheveux. Pas du tout rêche. Ah, c'est vraiment trop bien. Donc franchement, le bain d'huile, je vous encourage à le faire. Ok, donc à cette étape, je vais appliquer d'abord du beurre de karité. Donc juste pour la déventure. J'aime vraiment prendre soin de ma déventure parce que je sais comment est-ce que j'ai souffert. J'ai passé de nombreuses années sans avoir de cheveux devant. Donc franchement, je n'hésite pas à en faire plus pour ma déventure quoi. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo par rapport à comment est-ce que j'ai retrouvé les cheveux au niveau de mes tempes. Donc j'espère la terminer d'ici la semaine prochaine et puis vous la mettre en ligne au fait. Donc assurez-vous d'être abonné à ma chaîne et à ma page Facebook. Donc là, je viens de prendre ma crème capillaire. Je ne vais pas en mettre vraiment énormément. Je vais juste en mettre un peu, histoire de les garder hydratés. Donc soit ce soir ou demain, je vais essayer de faire des vanilles pour quand même conditionner mes cheveux pour la semaine qui suit au fait. Mes cheveux ont shrinké, hein, donc ils ont perdu en longueur, mais c'est pas grave. Ça. Bon, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et sur ma page Facebook parce que je suis très active sur Facebook. Et j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous aurez appris quelque chose de nouveau sur les bains d'huile. Et si vous en savez plus, franchement, mettez-le en commentaire parce que moi je lis tous les commentaires. J'apprends énormément de vous. Donc, à très bientôt sur ma chaîne. Bisous les filles.